Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Je vous présente le projet que nous allons crocheter ensemble dans ce tuto. Une petite boîte à dents de lait avec sa petite souris sur le couvercle. Dans un précédent tutoriel, je vous avais présenté la boîte à dents de lait ronde qui est celle-ci avec sa petite souris. Et comme promis, dans cette vidéo, je vous avais dit que je vous réaliserai la petite boîte à dents de lait de forme carrée. Donc c'est le même principe, c'est la forme de la boîte qui change. Le tutoriel de la souris est le même, mais ne vous inquiétez pas pour celles qui n'ont pas vu la première vidéo, je refais le tuto de la petite souris. Pour réaliser notre boîte, nous aurons besoin de 2 couleurs de laine. Une pour la boîte, une pour notre petite souris que vous pouvez réaliser blanche, beige, grise, comme vous souhaitez. Et une autre couleur de votre choix pour la boîte. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet numéro 3. Moi, j'ai utilisé du coton mercerisé. Ensuite, vous aurez besoin un tout petit peu de ouate de rembourrage pour le corps de notre souris, une petite paire de ciseaux, une aiguille à laine, 2 yeux de sécurité et des petits marqueurs. Donc ça, c'est pour la réalisation de la boîte. Ensuite, lorsque nous aurons terminé notre boîte, nous allons la rigidifier pour pas que la boîte soit souple, qu'elle ait une texture un peu rigide. Pour cela, vous aurez besoin d'un support quel qu'il soit, carré ou rond suivant le modèle de la boîte que vous choisirez, pour le mettre dans la boîte et sur le fond du couvercle pour donner la forme lorsque nous allons appliquer le produit. Vous allez utiliser un rigidifiant pour tissu que vous appliquerez avec un pinceau. Pour le rigidifiant, moi j'utilise celui-ci qui est la marque Odif et c'est le rigidifiant pour tout tissu. Il est très bien, s'applique très facilement, il ne laisse pas de résidus comme si on appliquait de la laque, il ne colore pas. Pour moi, personnellement, je le trouve génial. En plus, on le trouve dans plein de magasins, que ce soit des magasins de loisirs créatifs, que ce soit des magasins culturels, sur Internet. On le trouve vraiment dans les magasins de tissus, vous le trouvez vraiment partout. Donc, en plus d'être un bon produit, il est très facile à se procurer. Donc voilà, je vous ai tout expliqué pour réaliser ce projet. Maintenant, nous allons passer au tutoriel pas à pas. Nous allons commencer par réaliser la boîte. Donc on va commencer en crochetant le fond de la boîte, la base, et après nous crochetterons sur le tour pour la hauteur de notre boîte. Ensuite, on va réaliser notre couvercle et un dernier, notre petite souris. On va prendre 4 marqueurs. Pourquoi? C'est pour marquer les angles de notre boîte et ça sera un repère pour pouvoir compter qu'on ait à chaque fois le même nombre de mailles entre chaque angle. On commence par faire un cercle magique. Donc, on vient chercher notre fil, on ramène et on vient faire une maille en l'air. Dans ce cercle magique, vous allez faire 8 mailles serrées. Vous avez terminé vos 8 mailles serrées, on resserre un petit peu. Maintenant, on va fermer, on va travailler en tour fermé. Pourquoi? Pour pas avoir un effet de diagonale quand nous allons monter la boîte et sur le carré, que ça soit bien droit. Alors, pour fermer notre tour, on va venir
dans la toute première maille que nous avons faite, qui est toujours un petit peu serrée au départ du cercle magique. Donc vous venez faire une maille coulée, ça c'est pour fermer le tour à chaque fois, une maille en l'air, et on vient faire une maille serrée dans cette même maille. Et on a notre première maille de notre tour. Ensuite, maille suivante, vous faites une maille serrée. Maille suivante, on va faire notre premier angle, c'est-à-dire on va faire une maille serrée, une demi-bride. Alors la demi-bride, un jeté, je pique dans ma maille, la même maille, hein, un jeté, je ramène, j'ai 3 brins sur mon crochet, un jeté, je ramène ces 3 brins. Et toujours dans cette même maille, on vient piquer, on fait une maille serrée. Et on va marquer la maille de la demi-bride, c'est-à-dire pas celle qu'on vient de faire qui est la maille serrée, la maille d'avant, et on met notre premier marqueur qui correspond à notre premier angle de notre fond de boîte carré. Je continue de la même manière. Maille suivante, je viens faire une maille serrée. Et maille suivante, je viens faire mon deuxième angle, c'est-à-dire une maille serrée. Dans la même maille, une demi-bride. Et dans cette même maille, une maille serrée. Donc avant de faire la maille serrée, vous placez le marqueur sur la maille de la demi-bride pour ne pas oublier. Et donc on termine dans la même maille par notre maille serrée. Je continue pour mes 2 coins. Une maille serrée. Je viens faire le 3e angle. Donc je viens dans la maille suivante, je viens faire une maille serrée. Une demi-bride. Je marque la maille de la demi-bride qui sera mon 3e coin. Et je refais une maille serrée dans cette même maille. Donc je repique au même endroit et je viens faire une maille serrée. Maille suivante, je fais une maille serrée. Et maille suivante, je vais faire mon 4e angle. Donc je viens faire une maille serrée. Une demi-bride. Je place mon marqueur. Et une maille serrée. Dans la même maille. Et j'ai terminé mon 2e tour. Donc je viens fermer mon tour dans ma première maille ici. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc j'ai la première maille de mon tour. Je continue. Vous devez avoir en tout 3 mailles entre chaque marqueur. Donc vérifiez bien. Si ce n'est pas le cas, vous refaites votre tour. C'est très important pour avoir un carré bien régulier. Donc là, j'ai ma première maille, ma 2e et ma 3e. Et là, il se passe quoi? J'arrive à un angle. Donc j'enlève mon marqueur et je répète l'opération de l'angle, c'est-à-dire une maille serrée, une demi-bride,
je la marque. Et une maille serrée, toujours dans cette même maille. Chaque angle se fait de la même manière. Une maille dans la même maille, une maille serrée, une demi-bride, on pose son petit marqueur et une maille serrée. Donc là, j'ai placé mon marqueur, je viens faire ma maille serrée. Donc je continue, je vois bien que j'ai 1, 2, 3 mailles entre les deux angles. Donc 1, 2 et 3. Et j'arrive à un angle. Et je répète l'opération jusqu'à la fin de mon tour. Et quand j'arrive à la fin du tour, je viens fermer mon tour dans la première maille. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. Je vous retrouve à la fin de ce rang numéro 3 pour faire le rang numéro 4. On a fait nos 4 angles, on a fait l'angle numéro 4. Vous voyez qu'on n'est pas encore au début de notre rang. Il nous reste encore une maille serrée à faire. Donc on fait la maille serrée. Et on vient fermer notre tour. Donc faites attention à chaque fois que vous fermez le tour de ne pas prendre cette maille-ci et cette maille-là, les deux mailles qui sont là, qui correspondent à la maille coulée, la maille en l'air. Vous venez vraiment dans la première maille ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez, on voit bien la maille coulée et ici la maille en l'air. Donc vous venez piquer dans la première pour fermer le rang, hein. Pas dans la maille donc on vient fermer notre rang, on vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air et dans cette même maille, une maille serrée. Et on continue, on va commencer notre rang numéro 4 et dans ce rang on voit que on a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 mailles entre chaque marqueur. Entre chaque angle, vous devez avoir 5 mailles. Donc, recomptez bien à chaque fois. Donc, là, on va faire une maille serrée, une maille serrée, on a encore une maille serrée et on arrive à notre marqueur. Et à chaque fois qu'on arrive au marqueur, on fait un angle, c'est-à-dire une maille serrée, une demi-bride, on marque la maille, c'est notre premier angle du tour numéro 4, et une maille serrée dans cette même maille. Donc normalement on n'a pas recompté, on le fait avant de commencer le rang, on doit bien avoir nos 5 mailles. Donc on continue jusqu'au 4e angle et je vous retrouve après le 4e angle pour la fin du tour et pour la fermeture. Donc nous avons terminé notre tour, presque terminé notre tour numéro 4. Il nous reste, on voit bien, 2 mailles serrées à faire avant la première maille du tour suivant. Donc on fait une maille serrée, une deuxième maille serrée. Là on arrive à nos 2 mailles de fermeture de tour, la maille coulée, la maille en l'air, on ne la prend pas. Et là nous avons terminé la base de notre boîte. Donc maintenant nous allons monter le tour. Donc on va venir faire un rang de mailles serrées seulement dans le brin arrière. Pourquoi?
Le fait de faire dans le bras arrière, ça nous donne la petite cassure. Vous voyez, ça ne fera pas arrondi ici, c'est bien net. Vous voyez, on a, pour monter après, on a une cassure qui est bien nette. Donc on va fermer par contre notre rang dans le brin arrière. Donc on vient dans le brin arrière de notre maille. On vient faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et dans ce même brin arrière, on revient faire une maille serrée. Donc on a fermé notre tour. On va crocheter en maille serrée dans le bras arrière de chaque maille. Là, on ne fait plus de demi-bride. Donc, on va aller jusqu'au marqueur. Donc, on va faire dans le bras arrière à chaque fois une maille serrée. Et lorsqu'on arrive au marqueur, on fait également dans la maille du marqueur, dans le bras arrière, une maille serrée et on replace notre petit marqueur. Je reviens faire une maille serrée dans le bras arrière et je replace mon marqueur qui me marque l'angle. Hop, je marque ma maille. Et je continue ainsi sur tout le tour. Des mailles serrées dans le bras arrière en pensant à replacer mon petit marqueur à chaque angle. Je vous retrouve à la fin de ce rang numéro 5, pardon, pour le fermer. Et là, nous allons commencer à monter les côtés de notre carré. On a terminé notre tour. Donc, on vient fermer dans le brin arrière de la première maille. Donc, on ne prend pas la première ni la deuxième. On vient prendre celle-ci. On vient piquer dans le brin arrière. Et on va faire une maille coulée, une maille en l'air et une maille serrée dans cette même maille. Et maintenant, on peut retirer nos petits marqueurs. Avant de les retirer, vous vérifiez bien, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. 7 mailles entre chaque marqueur. Si c'est OK, on retire nos marqueurs et on va pouvoir monter les côtés de notre boîte. On n'a plus besoin des marqueurs. On va bien resserrer notre cercle magique. Après, on le resserrera bien à la fin. Voilà. Et on a la base de notre carré. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter. Pour cela, c'est très simple. Là, on a fait notre première maille du tour. On vient faire des mailles serrées dans chaque maille, tout simplement. Et quand on arrive à la fin du tour, on le ferme par une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée et on continue. Et on va faire un total de 6 rangs. Donc vous faites vos 6 rangs, vous n'oubliez pas de fermer le tour à chaque fois et je vous retrouve à la fin. Nous avons terminé le 6e tour. On va venir fermer notre tour par une maille coulée, une maille en l'air. Et là, au lieu de venir faire une maille serrée, on va venir faire une maille coulée encore, puisque nous allons terminer notre boîte en ne faisant que des mailles coulées, ce qui va nous donner un petit tour de finition pour pas que ça s'arrête comme ceci.
pour donner un petit effet plus joli, une petite finition sur le bord de la boîte. Et donc on continue ainsi sur tout notre tour en faisant seulement des mailles coulées. Lorsque vous arrivez à la fin de votre tour, vous le fermez par une maille coulée, une maille en l'air, vous laissez une petite longueur de fil et vous coupez. Notre boîte est terminée. Ne vous inquiétez pas pour la forme. Lorsque vous mettrez votre petit support carré à l'intérieur, moi j'ai pris une petite boîte, vous voyez, toute simple, d'un emballage. Vous le mettez dedans pour le mettre en forme et après vous le rigidifierez et vous aurez vraiment, vous voyez, la différence. C'est exactement la même laine, le même crochet. Seulement après, quand on va le rigidifier, vous voyez bien que ça c'est mieux dessiné. On a beaucoup plus la forme du carré. Donc ne vous inquiétez pas pour la forme que vous obtenez. Mettez de suite votre petite boîte ou objet carré dedans pour déjà lui donner la forme et après vous le rigidifierez. Nous allons maintenant nous attaquer à notre couvercle. Pour le couvercle, ben, c'est exactement la même chose, sauf que nous allons faire un tour sur la base, nous allons faire un tour de plus pour pouvoir fermer la boîte. Car si on ne fait pas un tour de plus, on ne va pas pouvoir fermer. Il faut que ce soit un petit peu plus grand. Vous allez reprendre le tuto de la boîte. Vous allez procéder exactement de la même manière pour la base. Du tour numéro 1 qui est le cercle magique de 8 mailles serrées, le tour numéro 2, le tour numéro 3 et le tour numéro 4. Et je vous retrouve à la fin du tour numéro 4 pour faire le tour numéro 5 où nous allons encore ajouter un tour. Maintenant, on a fini notre quatrième tour de la base de notre boîte. On va rajouter un tour pour agrandir un peu pour pouvoir fermer notre couvercle. Donc, ça sera notre tour numéro 5. Donc, on doit avoir entre chaque marqueur, vous devez avoir, il y a 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, vous vérifiez bien que vous avez vos 7 mailles. Donc, on va continuer un tour supplémentaire. On vient fermer notre tour. Numéro 4. Donc, on fait notre maille coulée, notre maille en l'air et notre maille serrée. Donc, ensuite, il doit nous rester 1, 2, 3, 4 mailles jusqu'à notre angle. Donc, 1, 2, 3 et la quatrième. Et là, ben, on va faire la même chose que dans les tours précédents. Nous arrivons à notre angle. Donc, on vient faire, toujours pareil, une maille serrée. Ensuite, une demi-bride. On place notre marqueur. Et on refait une maille serrée dans cette même maille. Donc, vous répétez ça sur tout le tour en vérifiant bien que vous avez 7 mailles entre chaque marqueur et arrivé à la fin, après le quatrième angle, il doit vous rester 3 mailles serrées avant de fermer votre rang. Donc, je vous retrouve à la fin du rang numéro 5. On a terminé notre tour numéro 5. On va le fermer
Mais là, on va le fermer dans le brin arrière comme nous l'avons fait pour la boîte, pour faire un rang de mailles serrées dans le brin arrière pour marquer la petite cassure des côtés de notre boîte. Donc, on va venir fermer dans le brin arrière de la première maille en faisant notre maille coulée, notre maille en l'air et notre maille serrée. Ensuite, avant de retirer vos marqueurs, vous vérifiez que vous avez bien 9 mailles entre chaque crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous devez avoir 9 mailles entre chaque marqueur. Si c'est OK, vous pouvez retirer vos marqueurs. Et là, vous allez faire tout simplement un rang de mailles serrées en piquant dans le brin arrière. Donc, on a fini notre tour. On vient fermer dans la première maille du tour sur le brin arrière. Donc, une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. Et à partir de maintenant, on va travailler simplement en maille serrée dans la maille entière. On ne travaille plus dans le brin arrière. Et on va faire 2 rangs de mailles serrées. Je vous retrouve à la fin de ces 2 rangs. N'oubliez pas de les fermer par une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. On a terminé nos 2 rangs de mailles serrées. On va maintenant faire le dernier rang qui sera le petit rang de finition comme nous avons fait pour la boîte. Donc on va venir faire une maille coulée, une maille en l'air, et là on fait pas une maille serrée, on refait une maille coulée dans cette même maille. Et on va continuer sur tout le tour en faisant seulement des mailles coulées. Donc vous faites ce rang, après vous arrivez à la fin, vous le fermez par une maille coulée, une maille en l'air, vous laissez une petite longueur de fil et vous coupez. Nous allons maintenant faire la souris. Donc on va commencer par le corps, après on lui fera ses petites oreilles et on terminera par la petite queue. On va commencer par faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Donc on fait notre cercle magique et à l'intérieur on vient faire 6 mailles serrées. On a terminé nos 6 mailles serrées. On vient resserrer un petit peu et on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc je viens dans ma première maille et je vais faire ma première augmentation, c'est-à-dire je viens faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je repique dans la même et je fais une deuxième maille serrée. J'ai ma première augmentation. Donc on en fait une sur chaque maille et vous aurez un total de 12 mailles. Pour le tour numéro 3, vous alternez une maille serrée, une augmentation sur tout le tour, vous aurez 18 mailles. Pour le tour numéro 4, vous faites une maille serrée, une augmentation, après vous répétez 2 mailles serrées, une augmentation, il vous restera une maille, vous faites une maille serrée, vous aurez 24 mailles. Du rang numéro 5 au rang numéro 11, vous allez faire 7 rangs de 24 mailles serrées. Donc vous faites vos 7 rangs de mailles serrées et je vous retrouve pour le rang numéro 12. N'oubliez pas de placer votre petit marqueur à la première maille de chaque tour pour pas en faire trop ou pas assez. On a terminé nos 7 rangs de 24 mailles serrées. Maintenant, on va faire des rangs de diminution. Alors, on va faire dans la première maille une maille serrée.
On marque cette maille avec le marqueur qui est la première maille de notre tour numéro 12. Ensuite, on vient faire une diminution. Donc, je viens piquer dans mon brin avant. Je prends que le brin avant de ma maille, le brin avant de la maille suivante. Je fais un jeté, je ramène les deux brins des mailles et un deuxième jeté, je ramène les deux brins qui me restent et j'ai ma première diminution. Ensuite, je vais répéter tout le tour. 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Donc, je refais une diminution avec vous. Je viens piquer dans le brin avant de la maille suivante, puis dans le brin avant de la maille qui suit. Je fais un jeté, je ramène deux brins, un jeté, je ramène les deux derniers. Et je continue ainsi tout le tour en faisant 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. À la fin du tour, il va me rester une maille. Je fais donc une maille serrée et j'aurai un total de 18 mailles. Ensuite, pour le rang suivant qui sera le rang numéro 13, vous faites un rang de 18 mailles serrées. Pour le rang suivant, le rang numéro 14, on va répéter une maille serrée, une diminution sur tout le tour. On obtiendra un total de 12 mailles. Pour le rang numéro 15, on fait 12 mailles serrées. Et là, on va rembourrer, enfin placer les yeux de sécurité et rembourrer. Maintenant, on va prendre notre marqueur pour mettre sur notre maille pour pouvoir placer nos yeux de sécurité avant de fermer. Alors, on va placer les yeux de sécurité entre le rang numéro 11 et le rang numéro 12. Donc, on va compter, on va dire à l'envers. Là, on est au rang numéro 16, numéro 15, pardon. 15, 14, 13, 12. 12 est ici, 11 est là. On va placer nos yeux ici. Donc, on va placer n'importe où. On marque. Hop. On vient mettre, positionner l'œil comme ceci. On va bien le rentrer. Et on va placer la petit bouchon de sécurité. Donc, je vous laisse faire ça. Et vous allez compter un espace de, je sais plus, on va mettre un espace entre les deux yeux de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous le mettez entre la 6e et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, à la 7e. Comptez 7 mailles. Il faut qu'il y ait 7 mailles entre chaque œil. Donc, je vous laisse placer les petits yeux. Je vous retrouve après. Nos yeux de sécurité sont placés. Si vous avez du mal, par contre, juste à les placer, vous pouvez les placer après le rang numéro 18, si ça vous aide. Si vous n'arrivez pas à les mettre, avant le rang 14, où on va terminer les diminutions, vous aurez plus d'espace. Donc, les yeux sont posés. Maintenant, nous allons pouvoir rembourrer notre souris. Donc, n'hésitez pas à lui donner une belle forme. Maintenant, on va terminer nos diminutions. Il nous reste à faire 6 diminutions et il nous restera 6 mailles. Après, on fermera. Lorsque vous avez fait vos 6 diminutions, on va fermer. Donc, vous allez venir dans la première maille qui suit.
Vous allez venir faire une maille coulée, une maille en l'air. Bon, moi j'ai déjà coupé, vous coupez et vous tirez. Maintenant, on va rentrer notre fil. Donc, on va prendre notre aiguille à laine. Et on va le rentrer par le petit trou qui reste. Et on va le ressortir dans une maille. Hop, et on tire. Voilà. Il ne restera plus qu'à coudre sur notre petit museau un petit peu de couleur pour le marquer. Donc on va l'entrer plusieurs fois dans la ouate en essayant de donner une petite forme. Voilà. On le ressort en le piquant au même endroit pour pas que ça fasse de démarcation. Et on le ressort encore une fois. Donc toujours rentrer là où on a sorti le fil. Voilà. Et là, on peut couper. Voilà. Maintenant, on va faire un petit museau. Donc, vous coupez un petit morceau de fil de la couleur de la boîte ou autre, comme vous le souhaitez. On va prendre notre aiguille à laine. On va sortir le fil. On va rentrer le fil comme ceci sur l'arrière. On va le ressortir sur le museau, sur la petite pointe qu'on a faite. Et on va faire, en fait, vous voyez, on va faire 3 petits tours dans la maille, histoire de marquer notre petit museau. Donc, on va essayer de bien le sortir. Alors, on est pas mal, vous voyez, où je l'ai sorti. Là. Sur la petite pointe quand on a fermé. Donc, on va sortir notre aiguille. On laisse une longueur de fil derrière. Vous allez voir pourquoi. Et on vient faire 3 petits tours. Après le museau, si vous avez d'autres idées, vous le brodez comme vous souhaitez. Hein. Donc quand vous avez terminé, vous ressortez le fil, vous le re-rentrez et vous le ressortez là où on a rentré le départ. Ensuite, vous allez faire 2 petits nœuds. Bon, il y en a, vous enlevez pas l'aiguille, comme ça vous n'avez pas à la remettre. 1 et 2. Et on va rentrer le fil dans le corps de la souris. On va rentrer le premier, donc toujours le re-rentrer à l'endroit où il est sorti. Là, on peut le ressortir n'importe où. Voilà. Une fois. Et une deuxième fois. Hop. Et vous voyez, quand je vous expliquais tout à l'heure, de bien faire attention à rentrer toujours le fil au même endroit. Parce que là, vous voyez, on n'est pas sur du fil blanc. Si je le rentre n'importe où, on va avoir un petit morceau de fil apparent. Donc, toujours faire bien attention de le rentrer au même endroit d'où il est sorti. Donc là, c'est bon, on peut couper. On fait pareil avec l'autre morceau. Voilà. Tirez bien, vous voyez, le nœud a disparu. On ressort à notre endroit, on tire, on coupe. Et on a terminé le corps de notre souris. Nous avons terminé le corps
et on a brodé le petit museau de notre souris. Maintenant, on va faire nos deux oreilles. J'en ai déjà fait une pour vous montrer, c'est très rapide à faire et très simple. On va simplement faire trois tours de mailles serrées. Donc, pour commencer, nous allons faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire tout simplement 6 mailles serrées. Donc, je viens faire mon cercle magique. Hop. Et à l'intérieur, je viens faire 6 mailles serrées. Pour le rang suivant, on vient piquer dans la première maille qu'on a fait dans le cercle magique et on va faire un total de 6 augmentations, c'est-à-dire qu'on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles et on obtiendra 12 mailles. Ensuite, on fera notre rang numéro 3 où on va alterner une maille serrée, une augmentation sur tout le tour et on aura un total de 18 mailles. Donc, on a terminé l'oreille. On va fermer notre rang, c'est-à-dire on va venir dans la première maille du tour. On va faire une maille coulée, une maille en l'air. On laisse une petite longueur de fil. On coupe et voilà. On tire un petit peu. On resserre bien notre cercle magique. Voilà. Donc, l'oreille est terminée. Donc, je vous laisse faire la deuxième exactement de la même manière. Et nous allons passer maintenant à la queue, qui sera la dernière étape avant l'assemblage. Donc pour la queue de la souris, c'est très simple. On va faire une chaînette. Alors vous laissez une petite longueur au départ. On va faire une chaînette de 28 mailles en l'air. Donc on vient faire notre petite boucle. Et on fait 28 mailles en l'air. Donc la maille en l'air tout simplement, fin jeté, on ramène dans la boucle, un jeté, on ramène dans la boucle. On en fait un total de 28. Pour la suite, on va faire un rang de mailles coulées en revenant sur toutes nos mailles en l'air. Donc on vient piquer pas dans la première mais dans la deuxième maille. On fait un jeté et on ramène les deux brins. On a notre première maille coulée. On continue de la même manière dans la maille suivante. On vient piquer, on fait un jeté et on ramène les deux brins en même temps. Je viens dans la maille suivante, je pique, je fais un jeté et je ramène mes deux brins. Je pique dans la maille, un jeté, je ramène les deux brins. Et vous faites ceci jusqu'à la fin. On a terminé notre dernière maille coulée. On vient faire une maille en l'air. On laisse une petite longueur de fil et on coupe. On a terminé la queue. On a terminé nos oreilles. Maintenant, il nous reste à assembler. Pour la queue, c'est très simple. La queue, on va la passer ici. Donc, on va bien resserrer déjà notre cercle magique. Et on va rentrer notre fil avec une aiguille à laine. On va bien serrer à la base, on va le rentrer au centre de notre trou, on va le ressortir à un endroit, peu importe où, toujours dans un trou entre les mailles pour pas que ça se voit. On tire, on vient repiquer toujours dans le même trou pour pas que ça fasse une marque de fil, toujours. On repique une deuxième fois, une troisième. Hop.
après, on n'a plus qu'à couper. Maintenant, on va mettre notre queue. Alors, pour la queue, toujours pareil, on va prendre notre aiguille à laine, on va rentrer nos 2 fils par ici. Vous voyez, on va prendre pas ici dans le trou du cercle magique, mais sur une maille, peu importe laquelle, on va se repiquer ici et on va ressortir à côté. Donc on prend notre aiguille à laine, donc je vais venir piquer en se mettant dans l'axe de notre souris. Donc je viens piquer et je ressors à côté. Donc je tire mon fil. Je fais pareil avec le deuxième. Je me repique dans la même maille. Donc je pique et je ressors au même endroit. Ensuite, je vais venir faire 2 petits nœuds pour consolider. Bon, là, j'ai laissé l'aiguille à laine. Vous pouvez la retirer, hein. C'est juste pour gagner du temps. Donc là, on va piquer dans le trou où nous avons fait notre nœud. On va ressortir n'importe où pour le rentrer. Donc, on le ressort 2-3 fois. Donc, on va tirer, ça va, vous allez voir, hop, il est bien rentré. On ressort à un autre endroit, puis à un troisième. Et on fait pareil avec le deuxième fil. Donc, on a terminé, on a posé la queue. Maintenant, on va positionner les oreilles. Avant de positionner les oreilles, on va mettre un petit point de vernis ou de colle pour bien stopper notre fil, que notre cercle magique au centre ne se défasse pas et que ça fasse un trou. Donc on resserre bien. Voilà. Et on va mettre un petit point de vernis. Et après, quand ça sera sec, on pourra couper juste à l'endroit où votre fil y sort. Donc on a mis nos petits points de vernis sur nos oreilles. Maintenant, on va faire pareil avec la boîte. Donc, on va bien rentrer notre fil sur l'intérieur, s'il est sur l'extérieur. Hop. On fait pareil avec le couvercle. Si le fil est sorti sur l'extérieur, on le rentre sur l'intérieur. Et on va faire exactement la même chose qu'on a fait avec les oreilles. On va bien resserrer le centre du cercle magique. On n'hésite pas à tirer et on met un point de vernis. Maintenant, on va prendre le fil d'arrêt de notre projet. On va prendre notre aiguille à laine et on va le rentrer dans plusieurs mailles. On va venir stopper notre fil dans la boîte, donc on va le passer, vous le passez à l'intérieur sur plusieurs mailles, vous voyez, on passe dans une maille, hop, vous venez, je vais essayer de me rapprocher, dans une autre maille, vous faites ça sur 4-5 mailles, hop, la prochaine. Et après, pareil, vous coupez et vous mettez un petit point de vernis pour stopper le fil. Donc, hop. Bon, voilà, ça me paraît pas mal. Hop, donc on tire. On met le petit point de vernis ici pour pas que le fil ressorte. Et on coupe. Et vous faites pareil pour le couvercle. On va passer à l'assemblage des oreilles sur la tête. C'est très simple. On va les coudre et on va les placer
partir de l'œil, vous allez compter 3 rangs. 1, 2, 3. Et vous allez les placer dans l'alignement des yeux. Donc ça met une ici. Et là, je compte 3 rangs. 1, 2, 3. Et on mettra l'autre à peu près en centrant sur l'œil. Voilà. Ça nous les mettra ici. Donc on en aura une qui va se positionner comme ceci. Donc je compte 3 rangs. 1, 2, 3 en restant dans l'axe de mon œil. Donc il y en a une qui va venir ici. Plutôt dans ce sens-là. Le devant vers nous. Donc il y en a une qui va se positionner à peu près ici. Et la deuxième, on compte pareil. 1, 2, 3. Toujours en restant dans l'axe de notre œil. Et on viendra la coudre. Comme ceci. Et nous aurons positionné les oreilles de notre souris. Donc je vous laisse les coudre. Et je vous retrouve après pour fixer notre souris sur notre boîte. Et la dernière étape sera de rigidifier la boîte. À de suite. Notre boîte est pratiquement terminée. Maintenant que nous avons fixé nos oreilles, on va fixer la souris sur la boîte. Alors, pour que ce soit plus esthétique, vous voyez que on a toujours une petite démarcation quand on fait des amigurumi, même si on ferme les rangs, de début de rang. Là, ici, on a fermé les rangs, donc c'est bien droit. On n'a pas l'effet de diagonale si on travaille en continu. On a travaillé en tour fermé. On va mettre ce début de rang à l'arrière. Et on fera pareil quand on fermera notre boîte, le début de rang derrière. Et notre souris, nous allons bien faire attention de positionner cette partie-là à l'arrière pour avoir la souris sur l'avant sans voir les démarcations. Elles ne seront que derrière. Donc la petite souris, vous la placez sur la boîte pour obtenir ceci. Vous voyez ? On la pose bien à plat pour pas trop qu'elle bouge. Et chose très importante, n'utilisez pas le fil de la couleur de la souris parce que vous allez voir les fils ici dans le couvercle et ça sera pas très joli. Donc prenez bien la couleur que vous avez choisie pour la boîte. Comme ça, quand on ouvre le couvercle, on ne voit pas de fil. C'est la même couleur que si on voit la couleur de la souris, c'est pas très joli. Donc je vous retrouve après le positionnement de la souris sur le couvercle et nous passerons à la rigidification de la boîte. Nous voici arrivés à la fin du tuto de la boîte à dents de lait. Alors, vous allez trouver des petits supports carrés. C'est pas évident à trouver pour la taille. Moi, j'ai pris un petit carton d'emballage de produits de beauté qui rentre bien dans le couvercle. Et pour la boîte, j'ai pris un vernis, le vernis à ongles qui a une forme, le flacon carré. Donc je sais, c'est pas très facile à trouver, mais ça aide pour bien donner à la fin, vous voyez, la forme, que ça soit pas tout mou. Donc vous allez prendre ce que je vous ai présenté au début de ma vidéo, un rigidifiant pour tissu. Pour ma part, vous savez maintenant que j'utilise celui de chez Odif, que je trouve très bien et que l'on trouve très facilement dans beaucoup de commerces. Au niveau du spray, par contre, il n'est pas top. Moi, perso, il ne fonctionne pas à tous les coups. Donc, ce que je fais, je prends un pinceau. Et au moins, au pinceau, vous êtes sûr de ne pas oublier d'endroit.
Donc, une fois que vous avez pris vos bases pour les rigidifier, vous les mettez bien en forme sur le support et avec le pinceau, vous passez bien de partout. Vous n'hésitez pas à remettre en forme en sachant que ça ne colle pas les doigts, ça part tout de suite à l'eau. Donc vous rigidifiez bien, vous faites pareil. Alors au niveau du coup, au niveau de la boîte par elle-même, il faut que votre support y tienne à l'envers, puisque vous allez commencer par la base. Et après, une fois que ce sera sec, vous pourrez retourner et faire les côtés. Donc, je vous retrouve quand tout est sec pour terminer notre vidéo du tutoriel La petite souris à dents, la boîte, pardon. Donc, je vous laisse rigidifier le projet et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. À de suite. Nous sommes à la fin du tutoriel de la boîte à dents de lait. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça peut vous donner des idées de cadeaux, car en général, le fait main plaît beaucoup. Pour celles qui souhaitent la réaliser en forme ronde, n'hésitez pas à regarder ma chaîne. Vous y trouverez le tutoriel de cette boîte à dents de lait, la ronde. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye.